pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbin. Bonjour Claude Barbin. Bonjour Yves. Bonjour les auditeurs de Logos FM. Bonjour à l'économie du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. Très heureux de se retrouver une nouvelle fois pour cette chronique journalière qui marquera la fin de la semaine d'un mois de confinement. Chaque jour, nous nous retrouvons sur Logos FM pour informer les commerçants et entrepreneurs des mesures prises pour soutenir l'économie de notre territoire et faire un point sur les actions mises en place. Quel premier bilan tirez-vous après un mois de confinement ? Après presque un mois de confinement, Yves, le sentiment général qui se dégage, c'est une grande inquiétude des entreprises sur leur pérennité. Selon les enquêtes que nous menons, un tiers des petites entreprises pensent qu'elles pourraient fermer dans les 6 mois qui viennent. Les chefs d'entreprise nous appellent en situation de détresse financière et psychologique. Ils ne voient pas toujours comment ils vont sortir de cette situation. Bien sûr, il y a eu l'élargissement des mesures d'aide, comme le fonds de solidarité, qui sera sûrement une solution. Mais aujourd'hui, il y a encore des entrepreneurs qui ne bénéficient d'aucune aide. Et tout ça est une source de stress extrêmement importante. Est-ce que la réponse de l'État face à cette situation de crise correspond à vos attentes ? Alors l'État a fait ce qu'il fallait au niveau de ses mesures, avec une volumétrie que nous saluons. Les mesures sont en train de s'ajuster, le fonds de solidarité va être élargi, l'activité partielle bénéficie d'une enveloppe de 11 milliards au lieu de 8,5, et nous pensons que cela ira au-delà. Ce que l'on peut se dire, c'est qu'au début, il y a eu des dysfonctionnements pour la saisie en ligne des demandes de chômage partiel. Le site n'était pas dimensionné pour recevoir un nombre aussi important d'appels. Le gouvernement a réagi extrêmement vite et il a prévu une rétroactivité de 30 jours. En gros, ça veut dire que les entreprises peuvent faire leur déclaration de chômage partiel plus tard. Nous verrons certainement que le problème sera identique avec les banques qui ont vu arriver avec la BPI des demandes de prêts garantis par l'État. Là aussi, la volumétrie va s'accroître parce que les entreprises avaient de quoi tenir jusqu'à fin mars, mais dès le mois d'avril, elles auront effectivement besoin encore plus du soutien des banques et des mesures qui ont été mises en place par l'État. D'ailleurs, dans cette perspective, le 15 avril, notre préfète du Puy-de-Dôme organisera un Facebook Live. Donc, je vous le rappelle, le 15 avril, elle sera accompagnée des banques régionales, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne, le Crédit Mutuel. Seront présents également à cette table ronde la BPI et la Banque de France. Je n'occulte pas, bien entendu, les autres banques de notre territoire qui travaillent en synergie avec les entreprises. Et enfin, comme autre élément d'actualité, nous aurons dans notre page économique de la montagne du 21 avril un rappel sur tous les accompagnements que nos banques régionales et autres banques peuvent faire. Voilà, la page de la montagne du 21 avril sera également une page à conserver car tous les contacts et toutes les explications seront mis en place par la rédaction de notre chambre de commerce du Puy-de-Dôme. Est-ce que ces premières mesures répondent à tous les secteurs et y a-t-il des secteurs en attente ? Alors, qui sont les oubliés de ces premières mesures, car je n'imagine pas qu'on laisse tomber autant d'entreprises. L'année dernière, comme le rappelait notre président national Pierre Goguet, nous étions extrêmement fiers d'avoir 400 000 nouveaux entrepreneurs. La plupart de ces entrepreneurs se sont créés avec des sociétés de type SAS, c'est-à-dire société par action simplifiée. C'est un modèle de société le plus simple et souvent le plus abordable. Eh bien, à ce jour, l'entrepreneur qui est président d'une SAS n'est pas indemnisable du tout. Sur les 400 000 créateurs de l'année dernière, la moitié sont à la tête d'une SAS. Et se pose donc la question de l'indemnisation. De plus,
et c'est un appel que lance notre réseau sur le plan national à travers la voix de Pierre Goguet, qui est relayée par notre président de région, Philippe Guérand. Il va falloir ajuster à chaque entreprise les mesures d'indemnisation prévues. Je prends pour exemple les 1 500 € alloués. Cette somme est peut-être suffisante pour certains pour faire face aux charges, mais pour d'autres, elle ne l'est pas. Il faut rappeler que les 1 500 € sont prévus pour une entreprise. Mais dans de très nombreuses sociétés, un couple ou des associés travaillent ensemble. Ce sont les deux qu'il faut indemniser et faire vivre. Et dans cette perspective, j'ai eu des appels parfois désespérés d'auto-école où effectivement le couple était engagé dans cette entreprise et des auto-écoles de Chamalières et de Clermont-Ferrand. Enfin, pour terminer, quelles leçons peut-on d'ores et déjà tirer de cette crise économique et sanitaire inédite ? La leçon de cette crise, je crois que on n'a pas fini de tirer des enseignements de cette crise inédite que nous vivons. C'est une guerre. À la sortie de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons modifié certains de nos comportements. J'ai la certitude qu'à l'issue de cette crise, nous tirerons de nouvelles conséquences. Et j'espère que nous aurons des modifications dans nos comportements. Dans un premier temps, j'en vois 3. Mais je ne suis certainement pas exhaustif. Je crois que, de façon générale, au niveau européen, nous devrons être beaucoup plus solidaires. Nous devrons également relocaliser sur le territoire européen et sur le territoire national les entreprises qui nous font défaut aujourd'hui. Nous le voyons pour des fabrications de masques, pour des fabrications d'ensemble d'éléments qui sont absolument nécessaires dans cette crise et qui ne sont plus présents ni sur le territoire européen, ni sur le territoire national. Et je suis persuadé que cette relocalisation créera de la dynamique et remettra en synergie et en équilibre financier beaucoup d'entreprises européennes et nationales. La deuxième leçon que nous pouvons peut-être tirer de cette crise et de nos générations d'aujourd'hui, ça sera peut-être une réflexion sur notre hyper-consumérisme. Nous serons peut-être appelés à être plus raisonnables et également à apprendre comme un réflexe à consommer local et à bien savoir répartir notre consommation sur nos commerces de centre-ville, de centre-bourg, parce que ce lien social, et nous nous en percevons aujourd'hui, est nécessaire à notre bien-être. Il faudra savoir, même si le coût est supplémentaire, savoir se diriger dans des magasins de centre-bourg ou de centre-ville, parce que cet euro supplémentaire, c'est un euro de bien-être qui est un lien social absolument nécessaire pour le maillage de notre société. Enfin, cette crise a remis du lien entre les pouvoirs publics, les collectivités et le monde consulaire. Nos chambres de commerce, nos collaborateurs de chambre, nos élus ont été mis en lumière au regard du travail extraordinaire qu'ils font sous les ordres de la tutelle qu'est l'État, en créant cette synergie immédiate entre l'État, les entreprises et le territoire. Les chambres de commerce sont en pleine lumière dans le travail qu'elles exercent depuis si longtemps. Et on s'aperçoit que cet intermédiaire, cette interface entre
les entreprises et l'État était absolument et est absolument nécessaire. Pour revenir à des activités de notre territoire du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne en général, je reviens sur la plateforme de géolocalisation de toutes les entreprises, de tous les commerces, de toutes les professions libérales, de tous les artisans qui sont ouverts en ce moment, qui peuvent fournir des services, soit par livraison, soit par e-learning. Je leur demande de s'inscrire sur l'application de géolocalisation entièrement gratuite qui est présente sur le site de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme et également sur la Chambre de commerce du Cantal et bientôt sur celle de la Haute-Loire et celle de l'Allier. Cela permettra à nos concitoyens, bien sûr de consommer local et de prendre cette habitude, mais de savoir à un moment donné de crise quels sont les magasins, quels sont les commerces, quels sont les artisans, quelles sont les entreprises qui sont ouverts, qui sont en capacité à leur fournir des services. Depuis que cette plateforme de géolocalisation est ouverte, c'est-à-dire depuis lundi, nous avons reçu plus de 500 inscriptions. Cette plateforme va être ouverte au grand public, si bien qu'à partir de cette fin de semaine, chaque citoyen du département du Puy-de-Dôme, du Cantal et bientôt des autres départements d'Auvergne pourra savoir à proximité de son domicile quels sont les magasins, les artisans, les entreprises ouvertes et quels services elles peuvent leur rendre. Donc je vous incite à transmettre à tous vos collègues professionnels l'intérêt qu'il y a de s'inscrire sur cette plateforme de géolocalisation mise en place par votre chambre de commerce. Je reviens sur une offre, celle de CCI Formation. Profitez, professionnels, de ce temps où vous ne pouvez pas travailler à plein temps. Profitez de ce temps pour vous former sur le digital, sur l'informatique, sur un ensemble de formations qui peuvent être délivrées en e-learning, qui peuvent être délivrées par le biais d'un ordinateur, d'une caméra et d'une liaison Internet. Nos formateurs vous attendent. Ce programme de formation, vous le trouverez sur le site de CCI Formation du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire. Nous avons fédéré nos 4 organisations de formation pour proposer sur toute l'Auvergne le même niveau de formation. Et cette dynamique, cette fédération est au service de l'économie de notre territoire, du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. Merci Claude Dorbin. Merci Yves de m'avoir permis de faire un point de situation après un mois de confinement. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, bon week-end de Pâques et bonne santé. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19.